Je vais vous laisser le temps de vous connecter, les petites familles. Je ne sais pas à quel point vous serez au rendez-vous. Ma première idée, c'était de le mettre à 1h30. Mais finalement, j'ai mis à 1h sur ma publication. Fait que je suis un peu mêlée dans mon heure. J'espère que vous allez bien. Là, il y a peut-être des petits coquins d'enfants qui vont pouvoir trouver le lutin dans l'image. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu. Salut Cynthia! Je vais aller chercher mon autre écouteur parce que je suis jamais safe d'avoir juste un écouteur dans l'oreille et l'autre trop loin. Je pense que je vais mettre l'autre en plus. Les écouteurs dans l'auto. Salut Magali! Bon, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'était mon premier party de famille élargi dans une salle hier. Une chance, ça n'a pas fini trop tard. D'où le live après le dîner. C'est rare que je fasse ça après le dîner. C'est toujours l'avant-midi d'habitude. Je pense que j'ai déjà tout en plus. Il y en a-tu qui ont trouvé le lutin? Là, vous ne l'aviez peut-être pas entendu. Là, je ne sais pas quand vous êtes connectés. Il y a un lutin à quelque part. Je me dis que s'il y avait des petits cocos qui étaient connectés avec leurs parents, ben, ils pourraient trouver le lutin dans mon image. Je trouve ça cute. Fait qu'on va faire des cartes de Noël. Puis genre, cartes de Noël récupération. Parce que j'avais plein de petits trucs à récupérer. Genre, tu sais, des morceaux de papier d'emballage que tu peux pas rien emballer avec le petit bout de ton rouleau qui te reste, qui est grand même. À moins que tu emballes une carte cadeau dedans. C'est à peu près la seule affaire. Moi, je me garde plein de petits bouts, là. Comme ça, c'est un gros bout, là. Salut Maryse! Elle doit se dire, elle est en train de s'emballer. Fait que c'est moi le cadeau aujourd'hui. Non, j'étais en train de dire que j'allais faire des cartes de Noël récupération avec plein de petits trucs qu'on a déjà, qu'on n'a pas besoin d'aller acheter. Plusieurs options de création possibles. Puis là, ben, j'étais en train de dire que les bouts de papier d'emballage qu'on gardait, ça pouvait servir à faire des cartes de Noël. Fait que je vais faire ça. Puis, j'ai les matériaux que je vais vous montrer à l'instant. Je vous laisse connecter en même temps. Pardon. On s'entend que le fabuleux papier de Construction, c'est assez la base. Puis, j'avais des retails. Toujours garder ses retails. Ah, il y a juste un petit coin de partie surtout. Fait que j'avais comme des restants de paquets. J'en ai un qui est un petit peu plus neuf. Puis, petit conseil, ici, on partage des trucs, des matériaux de bricolage avec des gens qu'on connaît. Des fois, on s'en fait donner, des fois, on en donne. Fait que n'hésitez pas à partager si vous en avez trop. Moi, j'avais une garderie avant, j'en ai tellement donné des petits trucs de bricolage. Fait que c'est quelque chose qui se partage super bien. Fait que les restants, on les passe. On les passe toutes. Surtout quand c'est vert. Puis que c'est une carte de Noël que tu veux faire. Ensuite, les traditionnels ciseaux pour le papier de construction. Salut Isabelle! Bon dimanche! J'ai l'impression qu'on est comme tout un petit peu... bon, c'est le dernier dimanche avant Noël!
Ah, ça me dit que ma connexion est lente. Vous me direz s'il y a quoi que ce soit. Là. Mon Wi-Fi me dit qu'il est dans le tapis. Là. Je vais juste aller vérifier. Bonjour. J'espère que ça n'a pas trop bugué longtemps. Vous êtes encore là, si c'est vrai. Bon, ça a comme dit connexion lente. J'ai vérifié ma connexion, mais tout est beau. Parfait. Merci Cynthia. Good job. Des restants de collets. Faites ça, des restants de collets. Puis là, j'ai pas été fouillée dans le sous-sol. Mais les restants d'étiquettes, là, de A puis de, mettez ça sur vos cartes de Noël bricolées. C'est super le fun à réutiliser, puis des fois, on en a vraiment trop des petites affaires de même. Puis, tu sais, genre, il y a une année, t'as oublié d'en mettre. Puis, une autre année, ben, t'as mis juste des petits numéros dans le coin des cadeaux pour pas que personne devienne « Salut, Roxy! » Fait qu'on récupère ça, mais on récupère les petites étiquettes. Ça me dit vraiment connexion lente. Ben, mange de la chenoute, le téléphone. Moi, je trouve que tu vas pas lentement. Bref. Les petits autocollants de Noël, mais aussi les petites étiquettes avec à qui ça va. On les récupère et on les met sur nos cartes de Noël. Fait que les collants, j'ai des petits bouts de feutrine. Ça aussi, c'est le genre de petits trucs qu'on n'utilise pas souvent. J'ai retrouvé ça dans mes affaires ce matin, puis les couleurs fitaient vraiment. Fait que j'ai sorti de la petite feutrine. C'est sûr que la petite feutrine, c'est soit avec la colle blanche. Là, je vais vous montrer un petit truc avec ça. Ou bien le fusil à colle. Fait que là, le fusil à colle, c'est avec ceux qui ont le droit de l'utiliser. Ou bien c'est le parent si le coco est trop petit, puis c'est tout. J'ai des restants de petits pompons, là, genre, là, des petites cannes en pipe de même. Ça, là, ça donne une petite touche. Mais honnêtement, si c'est pas le temps d'aller acheter des trucs chez Dollarama, t'es pas obligé d'avoir ça. Sinon, moi, je l'avais pas, là, mais si j'avais eu cure-pipe blanc et rouge, ou genre vert, tu sais, peu importe la couleur, là, c'est super facile à faire en twistant deux cure-pipes, puis en recourbant un petit coup de ciseau, puis c'est réglé, c'est facile à faire. Fait que pas besoin d'en acheter. C'est le genre de truc que moi, j'avais pris chez Michaels. Ça bug pas, tant mieux, merci Roxy. C'est gentil. Merveilleux. La connexion est un petit peu moyenne cette semaine. Je vais faire une petite parenthèse, vu que vous êtes une couple d'être dans le même bateau de connexion. Là, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Ça buguait. Ça buguait quelques fois. On va l'avoir. On va tous arriver à Noël. Je parlais du Michaels parce que c'est là que j'achète ces petits kits-là. Il y en a sûrement au Dollarama aussi, là. Mais c'est là que je les avais pris, ces petits kits-là. Puis c'était quand même assez gros, fait que je les ai pas toutes passés. Mais il y a un petit quelque chose que je veux vous dire de chez Michaels. Si vous pouvez, prenez-le en spécial quand c'est le cas. Ils font des... celui-là, il est vieux en plus, là. Ils font des espèces de kits que tu peux monter ton article de Noël. Et ça vient avec le petit plan, les petites pièces détachées. C'est vraiment mignon. Moi, quand j'avais ma garderie, je faisais des projets communs. Ils étaient vraiment tous les amis à poser chacun leur morceau. C'est un projet collectif. Puis, achetez pas ça pour un guenier. Puis, si vous avez des gens qui sont habitués d'aller chez Michaels, et si vous en avez un dans votre coin, bien sûr, il y a des coupons. Il y a des 30 et des 40% tout le temps. Moi, j'achetais ça là, en bas de 8 $. Donc, c'est un petit projet bien le fun à faire. Là. Même si ça n'a pas rapport avec les cartes de Noël, je voulais en profiter pour parler bricolage. Fait que ça, là, on tripe vraiment. Puis cette petite roue-là, ben, je vais la faire avec Maëva cette année. Autre truc que j'aime beaucoup, qui vient soit de Dollarama ou de magasins à rabais, là. Les spirographes, là, vous êtes à l'envers, je le sais, mais les spirographes, on adore ça. Puis ça fait vraiment des cartes de Noël super originales, de faire une couronne un peu en spirographe, là, vous le voyez quand même ici, là. Fait que je trouve que ça fait des belles cartes originales. Une carte avec un spirographe dessus. Puis, je vais aussi sortir les petits crayons feutres. Là, j'ai les deux options. Crayon feutre ordinaire lavable, pour les plus petits, évidemment. Puis, j'ai, moi, les espèces de Sharpie toutes sortes de couleurs, qui sont permanents, évidemment. Puis, les Sharpie toutes sortes de couleurs, c'est bien winner. Ça rime, là, mais c'est vraiment ça. Fait que là, je vais me sortir les verts et rouges. Bon, voyez-vous, j'ai même pas de rouge. Ça, c'est spécial, mais ça va être correct.
On va prendre l'autre de l'autre paquet. Fait que j'ai des petites pointes fines, puis j'ai des plus grosses pointes. Ça va super bien sur les cartes, si les bouchons peuvent ouvrir. Et voilà. Pointe fine et grosse pointe. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. C'est un kit que j'avais acheté. Oh, le spirographe. Le spirographe est génial pour les moins talentueux. C'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est tellement un dépanneur quand t'es pas capable de faire un Père Noël ou un bonhomme de neige. Mais un spirographe sur ta carte de Noël. J'adore ça, c'est parfait. Merci de contribuer à mon live de même. Puis oui, c'est vrai que c'est génial pour ceux qui ont moins de talent en dessin. On vous aime pareil. Vous n'êtes pas obligés d'être super bon en dessin. Ne sont pas tous bons en dessin, les humains. Merci, bonsoir. J'ai de la colle en bâton. Toujours pratique avec le papier de construction. Puis pour les petits pompons, puis les petits trucs en cure-pipe, ceux qui ne peuvent pas prendre le fusil à colle. J'aime pas le mot fusil. Le gun, non, c'est pas bon. C'est pas beau ça non plus. L'affaire. Le glue gun. Non, on peut pas le dire en anglais. Bref, ça. Prenez ça. Pour les plus petits, c'est ça. Puis là, je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Puis j'ai 37 ans. J'en mets dans un petit plat. Puis j'utilise le fameux pinceau. Ça va tellement bien. Tu peux répartir la colle super bien sur ton petit morceau ou sur ta canne de Noël en cure-pipe. Je trouve que c'est plus facile pour les mêmes petits, là. Puis il y a des petits pinceaux un petit peu plus courts, là. Moi, je n'ai pris un long pour moi, là. Mais j'en ai aussi des plus petits, des plus courts. Puis ça va super bien pour les petites mains. Il y a des plus gros pinceaux de circonférence. Vraiment, là, en gros plastique, là, pour les tout petits. Fait que c'est super le fun, la petite colle comme ça. C'est lavable. On aime ça. Fait que la petite colle blanche, pour ceux qui n'ont pas la colle chaude. Merci d'avoir trouvé le terme, L'Oréal. Je veux commencer parce que je veux faire une carte. Je vais commencer par sortir mon petit papier blanc. Je suis en train d'oublier quelque chose que j'avais mis sur le banc à côté de moi. Je veux réutiliser un cahier de croquis parce qu'on n'utilise pas ça tout le temps et on en a plusieurs. Fait que je vais faire la carte avec ça. Fait que là, je me prends une feuille de mon cahier de croquis. Je vais aller découper le petit bout que j'aurais pu même laisser là. Ça fait un petit design, ça fait une petite texture. Regarde, on va le laisser, ça va être cute. Donc, on récupère ça aussi. Toujours le fun de mettre un peu de recyclage dans notre création. Je trouve ça le fun de réutiliser les trucs. Fait que je vais la fermer comme ceci, en format carte. J'ai décidé de la faire blanche. Fait que je me suis dit que c'était parfait de réutiliser les cahiers de croquis, les feuilles des cahiers de croquis. Si vous tapez aussi sur Facebook, dans la section Reel ou même sur Google, vidéo carte de Noël, là, si vous voyez la quantité d'idées qu'il y a, c'est hallucinant. Je vais descendre un peu la caméra, qu'on voit ce que je fais. Et passer ça un petit peu. Bon, je veux utiliser le papier d'emballage pour le plier juste un petit peu. Mais je ne veux pas faire une trop grosse ligne parce que j'aimerais ça qu'en l'appliquant avec la peinture, la ligne du milieu paraisse pas. Je veux juste aller découper un cœur. Donc, pour les plus petits, on pourrait tracer le demi-cœur parce que ça prend un demi-cœur pour quand on l'ouvre, ça fait un grand cœur. Moi, je ne le tracerai pas, mais on pourrait le tracer avant. Je vais le faire assez gros pour que ça entre sur ma très grande carte quand même. Je vais vous la montrer après comment elle est assez grande. Ça fait une plus grande carte, le cahier à croquis. Est-ce que mon cœur sera joli? Mystère. Tadam! C'est pour ça que je ne voulais pas une trop grosse ligne, mais quand je vais aller mettre la colle blanche puis installer le petit cœur, là, ça va super bien coller. Puis d'après moi, la petite ligne elle va disparaître au centre. Donc, format pas d'enveloppe pour ça, certain. Hey, il est vraiment tannant, mon téléphone, de me dire connexion lente. Pour vrai, je vais me rappeler de ce live de Noël-là.
Une chance que vous me dites que ça bug pas parce que c'est bien étonnant qu'il me montre ça en bas tout le temps. Puis en passant, pendant que vous êtes là, je vais le redire cette semaine, je vais faire une lecture de conte de Noël. C'est jeudi, le 21. Fait que je vais publier ça cette semaine. Ça sera un rendez-vous de lecture de conte de Noël. Donc, je suis en train de prendre de la peinture sur mon petit pinceau et je le mets directement à l'intérieur du papier d'emballage. En plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire si vous êtes avec vos enfants qui sont en grève dans la région de Québec, justement. Au centre où est-ce que je travaille, je le sais que les cocos sont à la maison. Fait que vous ferez des cartes de Noël. Là, mon petit papier d'emballage est en train de courber parce que ça vient comme un peu mouillé, c'est normal. De toute façon, les enfants, là, c'est parce que je fais le live que je veux le montrer, là, mais les enfants, ils font ça sur un apron de plastique. Bon, ça fonctionne. Et voilà. D'après moi, là, on pourrait même, parce que c'est un peu cartonné, là, le papier. Oui, l'épisode 3 du podcast, excusez, on reprend. L'épisode 3 du podcast sort mercredi. C'est pour ça que je fais ma lecture de compte le lendemain. Je vais faire des beaux teases cette semaine pour la sortie de cet épisode-là. C'est moi qui interviewe Cynthia, notre coach familiale et directrice à l'organisme. Fait que, petit rappel, l'épisode 3 du podcast sort le 20 décembre à 9h du matin. Yay! J'ai assez hâte de faire des petits teases cette semaine. Des petits reels. Elle est un peu cartonnée ma carte. Cartonner ma carte. Si vous l'aviez fait aussi avec le papier de construction, ça aurait fait la même chose. Fait que là, je vais tenter de juste mettre un petit peu de colle comme autour pour aller mieux coller les rebords. Ça va faire comme, pas un vernis, là, mais ouais, un peu. Ça va faire un petit effet givré, puis on pourrait même mettre des petits brillants. C'est vrai, j'aurais pu sortir les petits brillants, j'ai pas pensé. Le but, là, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a. Puis ça se peut que ce qu'on ait, c'est des vieilles cartes de Noël de l'année passée. Je m'explique. Je ne l'ai pas sorti, j'y ai pas pensé, puis j'y ai comme tu pensé là, mais j'ai une vieille boîte avec des restants de cartes des dernières années. Moi, j'ai bien de la misère à mettre ça à la récupération, mais sinon, c'est correct, là. C'est la bonne place pour les mettre, je crois, mais j'aime ça les récupérer, puis je vais aller découper comme le sapin qu'il y a sur le dessus d'une carte pour le mettre sur une carte maison, une carte bricolée. Fait que vous pouvez faire ça si vous avez des vieilles cartes des autres années ou cette année, si vous en recevez, gardez-les dans une petite boîte. J'ai toujours une petite boîte qui est type scrapbooking, puis il y a des petits bouts de vieilles cartes dedans. Donc, on le voit un peu, là, j'ai juste utilisé la colle pour faire le contour. Là, si je ne me trompe pas, mon brillant, il n'est pas bien derrière vous autres. Je vais essayer de trouver ça. Non, je pense pas qu'il soit là. Ça va être pour une autre fois, les brillants. Je rajouterai un petit peu de colle. Je mettrai des brillants avec Maëva dessus tantôt. Je me suis gardé de l'espace en haut et en bas pour écrire soit Joyeux Noël, Joyeuse Fête. J'ai aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça, je m'en servais beaucoup avec les bébés. Salut Chloé! Je vais vous montrer la boîte, mais tu sais, c'est pas obligé d'être cette entreprise-là. C'est Moulin Rôti. C'est ça la marque? 8 marqueurs tampons. Moulin Rôti. Bref, ouais, c'est ça, c'est Moulin Rôti. Je suis pas mal certaine que c'est québécois. Puis ça se trouve un petit peu partout quand même. Je pense que Crayola et ces marques-là en font aussi. Allez-y avec votre budget, évidemment. Hein? Puis sinon, vous n'êtes pas obligé de vous acheter ça. C'est une suggestion, mais j'aime ça parce que c'est vraiment des petits tampons comme ceci. Puis les bébés peuvent les utiliser facilement. C'est lavable. Donc, on pèse un petit peu. Je vais le faire sur un autre carton comme un petit coin test. En pesant dessus.
il va sortir de l'encre au fur et à mesure. Ça va faire un petit point. Et voilà. Puis, tu sais, même les petits toddlers, les bambins, les petits bébés, ceux qui utilisent un peu ça quand même assez tôt, là, peuvent tasser, puis il n'y a pas de problème, là. Donc, on peut aller faire des petits picots, ce que je voulais faire sur ma petite carte. Bonjour Sandrine! Vous êtes beaucoup ce matin, c'est bien cool. Fait que là, je vais essayer de mettre des points stratégiquement placés, là, tu sais, comme en adulte qui fait une carte, mettons. Là. Et voilà. Je vais en mettre des rouges aussi. J'en ai sur le doigt, puis ça part super bien. Je vais quand même faire un test à lui aussi. Là, je me demande si c'est pas un peu rose. Mais c'est le un peu rouge que j'ai. Donc, ça fait des beaux petits points comme ça. C'est super le fun. Les petits ont une facile poigne avec ces petites bouteilles-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui en font. Tiens. C'est super joli. C'est super simple. C'est le genre d'activité que les tout petits vraiment peuvent faire. J'essaie toujours de faire des activités multi-âges. Puis j'ai envie de vous montrer que la créativité, ben, ça a plusieurs avenues. Ça a plusieurs récupérations. J'ai aussi les crayons de cire. Mais là, ceux-là, c'est les twistables. Là. Mais ça peut être des crayons de cire ordinaires. Là. Donc, ceux-là, c'est des pointes fines. Fait que c'est sûr que les plus petits là, risquent de les briser en pesant un peu fort dessus. C'est normal, mais utilisez les plus petits crayons de cire. Ça, ce qui est le fun, c'est que si tu prends un carton de construction assez foncé, je vais essayer de le montrer ce que ça donne. J'aimerais ça trouver un papier bien foncé. C'est un papier prune comme ça. Ce qui est le fun, c'est qu'avec les crayons de cire, on y va avec l'inverse du pâle. De l'eau en non, merci. Merci, Sylvie. Tant mieux si tout est OK. Je viens de voir ton commentaire plus haut de tantôt. Là. Fait qu'on prend un carton foncé. Mettons qu'on y va avec un bonhomme de neige blanc. Bien, vu que le carton est foncé et que le crayon est pâle. Excusez ma grosse main dans la caméra. Ben, ça fait tout de suite un contraste. Fait que là, j'ai utilisé le blanc pour faire le bonhomme de neige, là. Mais je pourrais utiliser du jaune, même le orange de sa carotte sur le nez devrait paraître. J'adore ça, faire ça. Puis, tu sais, il est même pas noir, là, il est vraiment prune. C'est super beau. Voilà pour la carotte. Le crayon de cire pâle sur le carton foncé. C'est super le fun. Puis là, ben, mettons que tu te dis, je vais faire des roches pour ces boutons. Ces gros boutons sur le ventre. Ben, le gris paraît. Donc, j'ai mis gris. Ensuite, les yeux. Puis la bouche. Et voilà. Quand on met du gris, ben, ça fonctionne. Ça paraît. Le chapeau, ben, on le fera pas noir comme d'habitude. On va essayer rouge. Ça va super bien. Ça paraît. C'est parfait. Mon rouge va pas super bien, lui, par contre, mais bon. Et voilà! Petit bonhomme de neige. J'adore dessiner, ça paraît presque pas. Sinon, comme Cynthia a dit, on fait un spirographe. Ça se fait tout seul. C'est un super de beau passe-partout. Fait que voilà pour le carton foncé et le contraste des cires pâles. Fait que là, moi, j'ai utilisé les crayons de cire Twist. Mais vous pouvez utiliser ceux qui sont les plus petits, là, les moins chers, les plus simples. J'ai juste laissé sécher ça un petit peu. Puis je vais aller lui écrire quelques petits mots doux.
Bon, crayon permanent, je voulais utiliser ceux-ci. Sinon, les plus petits, on utilise ceci qui est lavable. Puis ça, c'est Dollarama, hein. Ça, c'est... Oh mon Dieu. Hey, quand il n'y a pas de prix, là, d'habitude, c'est vraiment pas cher. Mais je sais que c'est Dollarama. J'en avais acheté plusieurs petits paquets. Puis, c'est vraiment pas dispendieux. Donc, on écrit en haut complètement, je pense. Joyeuse. Joyeuse fête! Puis là, ben, comme je vous ai dit tantôt, on peut aller mettre des brillants, mais si on n'en a pas des brillants, c'est correct. J'ai pas pensé de sortir les choux, parce que mes trucs d'emballage sont comme dans le cave en dessous d'un escalier. Mais les petits rubans qu'on peut friser, on peut les utiliser super bien sur nos cartes. Puis même des fois, quand on veut faire une carte à la main, puis qu'elle ne rentre pas dans une enveloppe, on a juste à prendre un petit ruban pour l'attacher. Les petits rubans là, fin en petit plastique, un peu papier, du Dollarama ou peu importe où, là, les rouleaux, ça se fait super bien avec ça. Puis on peut même mettre un petit chou dessus si on en a. Moi, j'en ai plus de chou, mais j'utilise quand même encore les petits rubans que je frise. Ça aurait été une belle option dans mon lèvre, ce petit ruban-là. Je le note pour l'année prochaine. Puis là, je vais aller ajouter ma petite touche finale sur ma carte. J'aurais pu mettre des petits pompons un petit peu tout le tour. J'en ai comme pas tant que ça. Ça aurait pris comme plus de... Il tombe tout. Hein? Ça aurait pris comme plus de petits pompons comme ça. J'en ai pas assez pour faire le tour. Mais ça aurait pu être ça aussi. Un petit peu de même. Mais c'est pas grave. Je voulais mettre mes petites cannes. Je vais vous montrer comment que je vais l'appliquer. Puis là, je pense que je vais aller en mettre comme ça. Ça va être ça. Fait que là, je vais aller mettre de la colle. C'est sûr que c'est préférable à la colle chaude, mais là, on a l'option colle blanche. C'est juste plus long à sécher un petit peu. Je vais juste replacer le cure-pipe. Et voilà. Je vais vraiment en mettre quand même assez. Là, on ne le voit pas. Je vais vous le mettre sur le rouge pour que vous le voyez. J'en mets, là, pour bien détremper le petit poêle. Ah, good. On en met. Puis là, on se dépêche parce que ça rentre dans le petit poêle. Puis là, ben, on ne veut pas en remettre d'autres non plus. Vous n'avez pas besoin d'en mettre jusqu'en bas. Comme ça, vous ne vous beurrez pas tous les doigts. Fait qu'il y en a jusqu'à proche de mon petit pouce. Et on dépose. Voilà. Ça tient déjà parce que là, ma carte est debout. Mais ça va prendre le temps de sécher quand même. Je vais mettre l'autre du bon côté. On tasse à côté des doigts. C'est pas grave, ça va coller partout. Pareil. Comme cela. J'avais pas pris le temps de le replacer, celui-là. Tadam! Et voilà! Puis ça ici, ça va sécher et ça va devenir transparent. Ça va être super beau, puis ça va faire tenir ma carte un peu plus droite. Oups! Ça, c'est très drôle. Bloopers! Je penche plus ma carte, c'est réglé. Je vais la laisser sécher à plat comme ça. Puis, ça va être parfait. Et voilà. S'il y a quoi que ce soit, bon, on peut rajouter même un petit peu de colle sur le bord. Puis, merci Cynthia! J'aime bien, bien ça. Il y a vraiment énormément de possibilités. Allez voir des vidéos. Je pense que je vais vous mettre un résultat de recherche. Ouais. Je vais aller me déconnecter, puis je vais vous mettre un résultat de recherche de plein de vidéos, soit YouTube ou Reel Facebook, avec des suggestions de cartes de Noël. C'est tellement le fun à faire. Fait que profitez-en. Faites des belles cartes pour votre entourage, puis ceux que vous aimez. À la main, c'est encore un méga plus beau. Pour moi, une carte à la main, c'est un encore plus beau cadeau. Fait que faites faire des cartes à ceux que vous aimez, puis donnez-les en cadeau. Bon dimanche!